Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, continuons sur l'électromagnétisme. Nous avons obtenu la variation de l'action sous forme de somme de deux intégrales, et l'intégration par partie de la deuxième intégrale nous donne, en utilisant le théorème de Gauss, intégrale FIK de dk AI delta AI dk delta AI d oméga est égal à l'intégrale FIK delta AI dsk. Je vais revenir sur ce dsk plus l'intégrale de dk FIK delta AI d oméga. Alors, l'expression entre crochets, le terme entre crochets, c'est une intégrale qui est calculée sur les surfaces frontières. dsk est un élément de surface. Les bornes spatiales d'intégration sont à l'infini. Et on peut supposer que le champ devient nul à l'infini, diminue suffisamment rapidement pour que cette intégrale soit nulle. Quant aux bornes temporelles, ce sont les instants initial et final. Et les potentiels, ils sont fixés à ces instants, et on fait varier le potentiel uniquement entre ces deux bornes. Leurs variations sont donc nulles. Et le terme entre crochets est donc nul. Finalement, la variation de l'action conduit à l'intégrale, en reprenant aussi l'autre intégrale dans la variation d'action, 1 sur C JI moins 1 sur 4 pi d FIK dk FIK soit delta I d oméga les variations du potentiel vecteur étant arbitraires, cette intégrale sera nulle si l'intégrand l'est. D'où la relation dk FIK égale 4 pi sur C JI. C'est encore une équation simple et élégante qui montre que le formalisme tensoriel est bien adapté aux équations de l'électromagnétisme. On obtient ainsi 4 équations qui constituent le deuxième groupe des équations de Maxwell, du champ électromagnétique, sous forme tensorielle. En exprimant les composantes FIK du tenseur du champ électromagnétique sous forme de composantes des champs classiques avec E et H, on obtient le second groupe des équations de Maxwell sous forme vectorielle. Prenons par exemple I égale 1. Cette relation s'écrit alors D1 F11 plus D2 F12 plus D3 F13 plus D4 F14 égale 4 pi sur C J1. En substituant les composantes du tenseur qui sont données par l'expression qu'on a vue, et en revenant à la notation classique, on a alors que DHZ sur DY moins DHY sur DHZ est égal
à 1 sur C, pardon, moins 1 sur C, D, c'est DHY sur DZ ici, hein. Moins 1 sur C, DEX sur DT, est égal à 4pi sur CJX. Pour I égale 2 et I égale 3, on obtient deux autres expressions du même type, qui regroupées ensemble, on voit ici l'apparition du rotationnel, et on voit que H, rotationnel de H, est égal à 1 sur C DE sur DT plus 4pi sur C J, qui est une des équations de Maxwell tout à fait classique. Et pour I égale 4, on obtient DIEX sur DX plus DIEY sur DZ plus DIE sur DY plus DIEZ sur DZ est égal à 4pi sur C fois I0. Qui exprime la divergence du champ électrique E, c'est-à-dire que divergence de E égale 4pi ρ, qui est la dernière équation de Maxwell, bien connue, classique. Donc finalement, les équations de Maxwell, exprimées sous forme tensorielle, sont constituées par les relations ici, plus celles que nous avions déjà vues, et ces équations sont valables pour tout système de coordonnées curvilignes décrivant l'espace-temps, et elles peuvent même être appliquées dans un espace-temps courbe en relativité générale, par exemple. Voilà, on arrête ici pour l'électromagnétisme, qui était qu'un exemple d'application, et prochaine vidéo, nous attaquerons le prochain exemple d'application du formalisme tensoriel. Nous parlerons de la mécanique quantique. Je vous remercie.